Bonjour, je m'appelle Alexandre Fischer, je suis praticien de la science chrétienne. Mon bureau est à Paris, en France, et j'habite pas très loin, dans le joli parc du Vexin. Et si on tend un peu l'oreille, on devrait pouvoir entendre les oiseaux qui gazouillent. C'est plein d'oiseaux et de nature ici. Avant d'être praticien, j'étais avocat en contentieux, et si cette activité était assez satisfaisante, au fil des ans, il y manquait une dimension spirituelle. J'avais envie d'aider, j'avais une passion pour la loi, ce que je faisais en tant qu'avocat. J'aidais les gens, c'était mon but, à trouver plus de liberté. Mais progressivement, je me suis plus intéressé à la science chrétienne et j'ai découvert qu'il y avait une autre loi, on peut dire la loi divine, la loi du bien, une loi universelle, et que en m'appuyant sur cette loi, à travers la prière, eh bien, je pouvais apporter la liberté. Les gens pouvaient découvrir leur liberté naturelle, j'ai envie de dire, et la guérison. Donc j'ai changé de carrière. Et je dois dire que je ne regrette pas ce choix, que finalement c'est un petit peu la même chose. J'apporte aux gens grand sens de liberté et les gens découvrent ce sens de tranquillité, de liberté qui leur est naturel en comprenant mieux la Bible, en ayant un plus grand sens de Dieu. Le penseur Gandhi a dit une chose intéressante. Il a dit « Là où il y a de la peur, il n'y a pas de religion. » Pas de sens de Dieu, sens du bien infini. Si on inverse la proposition, ça devient quand il y a un sens du bien, quand on se connecte, quand on découvre notre unité avec l'infini, la peur disparaît. Et Jean, dans l'Évangile, ne dit pas autre chose quand il dit l'amour parfait, l'amour étant un autre mot pour Dieu, l'amour infini, universel, l'amour parfait bannit la crainte, permet de dissoudre ce sens de peur. Apporte la guérison. Je vais prendre un exemple d'une dame qui a vécu, je dirais, très tangiblement cette idée. Cette dame faisait un contrôle médical et lors du contrôle, le médecin lui a appris, après différents examens, qu'elle avait un cancer du sein. Alors cette femme explique que la nouvelle lui fit un immense choc et elle était totalement paralysée par la peur. Elle avait 2 enfants et elle ne voulait pas leur faire vivre l'expérience de la perte d'un parent. La première décision qu'elle a prise, c'était d'arrêter de travailler. Elle s'est dit, je vais arrêter de travailler pour me concentrer, pour méditer, pour trouver l'inspiration pour guérir. Pour elle, le traitement médical n'était pas une solution parce qu'elle sentait au fond d'elle que la solution était ailleurs. Ça ne lui paraissait pas comme la voie à suivre. Donc depuis des années, elle pratiquait la méditation et donc c'est ce qu'elle a continué à faire. En méditant, elle explique qu'elle s'est aperçue qu'elle avait comme une boule noire au fond de son esprit qui était une grande colère à propos d'une personne de sa famille. Et elle s'est aperçue également que cette colère était tout à fait malsaine. Donc à force de beaucoup d'efforts et en méditant, elle a réussi à trouver un sens de pardon, un sens de paix par rapport à cette situation. Mais ça la fatiguait beaucoup. C'était une espèce de lutte intérieure qui la fatiguait, donc elle continuait à méditer. Elle s'est souvenue d'une personne qui s'était intéressée à la guérison spirituelle et en particulier à la guérison des premiers chrétiens. Donc elle a contacté cette personne et cette personne lui a, après qu'elle lui ait expliqué sa situation, lui a remis un certain nombre de livres et un de ces livres était Science et santé avec la clé des Écritures, qui est le livre fondamental de la science chrétienne. L'auteur étant Mary Baker Eddy. Elle lui a donné également le nom d'un praticien de la science chrétienne pour l'aider. Et il se trouve que ce praticien, c'était moi. Et je me souviens bien de cet appel que j'ai reçu la première fois de cette dame qui m'explique la situation en détail et puis on va partager différentes idées. La première idée était pour moi lui assurer du fait que Dieu n'envoie pas la maladie. On n'est pas des espèces de cobayes pour voir si on va bien exercer notre jugement, faire le bien, faire le mal. Si Dieu a le pouvoir de créer le cobaye, ben, il lui donne le pouvoir de faire le bien directement. La théorie qui dit que le bien, l'amour infini envoie le mal est en contradiction totale avec la Bible, où l'apôtre Jacques dit par exemple, mais c'est presque du bon sens, qu'une source d'eau douce ne peut pas être en même temps une source d'eau de mer. C'est soit de l'eau de mer, de l'eau amère dans la Bible, soit de l'eau de mer, soit de l'eau douce. Et donc, Dieu, le bien infini, c'est l'eau douce. Donc ça, c'était une première idée qui l'a vraiment rassuré. Et puis on a raccroché assez rapidement et j'ai dit que j'acceptais de prier avec plaisir pour sa situation. Elle raconte plus tard que ce qui l'a surprise dans ce premier appel,
c'est qu'elle s'attendait à ce qu'on discute les symptômes, la localisation du cancer, la durée, peut-être le diagnostic médical, le pronostic, ce qui avait été fait, non fait. Mais elle était très surprise de constater que oui, notre discussion était très concentrée, très détaillée, mais pas sur l'obscurité, pas sur le problème, sur la lumière, sur Dieu. Et Jean encore dit, Dieu est lumière. Alors elle étudiait de son côté, elle lisait Science et Santé chaque jour, et je dirais quand elle ne lisait pas vraiment, et c'est un point central, elle le méditait. Ça veut dire qu'elle prenait les idées qu'elle lisait et elle regardait si ces idées avaient de l'écho en elle. Ce n'était pas une espèce de récitation d'idées spirituelles, ou même juste du fait d'ingérer des concepts un petit peu avec une foi aveugle. Non, c'était vraiment une foi éclairée dans le sens de « est-ce que ça a du sens ? Quel est ce sens pour moi ?» Et elle dit que plus elle lisait, plus son sens, je dirais notre sens de son unité avec la source, Dieu, le bien infini, devenait de plus en plus clair dans ses pensées. Et avec ça s'accompagnait un plus grand sens de paix. Donc parfois elle me passait un coup de fil, parfois elle m'envoyait un email pour qu'on continue sur ce chemin. Un matin, environ 3 mois après, elle raconte qu'elle s'est réveillée. Et là, en ouvrant les yeux, elle avait la conviction qu'elle était guérie. Alors, cette conviction dépassait un phénomène physique. C'était plus exactement la conviction de sa perfection. Pas une perfection humaine, mais une perfection spirituelle, que toute cette histoire n'avait rien à voir avec elle, qu'elle n'était que pureté, joie, douceur, innocence, que sa vraie nature était totalement divine, spirituelle, non pas matérielle et limitée. Alors, elle s'est levée, elle a eu un regain d'énergie et elle s'est aperçue que la grosseur avait totalement disparu. Alors, pleine de joie, elle a pris ses affaires, elle est partie faire un jogging, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, pleine de force, de vitalité. On peut l'imaginer courant, sautant à chaque pas, elle n'avait plus aucune douleur et c'était la fin de l'histoire. Au moment où je parle, ça fait maintenant 10 ans et cette femme est en pleine forme et comme vous pouvez l'imaginer, elle ne mâche pas ses mots pour parler avec ses voisins, son entourage, de sa belle découverte. Et sa découverte n'a pas été, mais comment est-ce qu'on guérit un cancer? Sa découverte a été de réaliser que nous avons tous un lien indestructible à l'infini bien Dieu, et que cette découverte amène la lumière dans notre vie, amène un plus grand sens de paix et de joie. Et oui, un des effets secondaires peut être la guérison physique. Jésus dit une très belle chose dans la Bible, et c'est dans l'évangile de Luc. Il dit « Ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point. Et ce thème de « ne crains point » est un thème, une idée qui traverse toute la Bible. N'aie pas peur, ne crains point, fais confiance. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un thème qui revient. Et pour moi, cette affirmation de Jésus, « Ne crains point, petit troupeau », est l'assurance que on peut vivre sans peur. Que c'est possible, c'est souhaitable. Alors, ça va à l'encontre de différentes théories. Une théorie dominante disant que, ou répandue, disant que finalement on ne peut rien faire. Bon non, la peur, il faut apprendre à vivre avec. On peut même dire, cette théorie dit, c'est une sous-théorie de la théorie, c'est même utile la peur. La peur, ça aide. Quand on a peur, on peut prendre les bonnes décisions, on fait face au danger. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, et ce n'est pas ce que je vis dans mon expérience. Ce n'est pas ce que des milliers de personnes vivent. En réalité, la peur est très mauvaise conseillère. La peur, c'est comme l'obscurité. La peur, et c'est ce que dit Gandhi, l'absence de Dieu génère la peur. À l'inverse, quand on prend conscience de la lumière, qu'est-ce qui détruit l'obscurité? C'est la lumière. Quand on s'arrête un instant sur le sujet de la peur, c'est intéressant de voir à quel point la peur peut être paralysante, peut être handicapante, et pourtant, la peur n'est pas quelque chose, c'est qu'une absence. Quand quelque chose nous gêne, on le pousse. Si on a un caillou devant nous, on pousse le caillou qui nous bloque. Mais on ne pousse pas la peur. Comment est-ce qu'on détruit la peur? Imaginons qu'on ait un immense hangar, je ne sais pas, au centre de Genève, complètement fermé, les fenêtres totalement fermées, c'est l'obscurité la plus complète dans ce hangar.
Puis on a un deuxième hangar qu'on va mettre, je ne sais pas, allez, à Lyon, dans la ville de Lyon en France. Même chose, hangar immense, complètement noir. Et puis un autre au Québec, et puis un autre au Cameroun, et puis un autre au Bénin. Et des grands hangars. Si à n'importe quel moment j'entre dans ce hangar, imaginons que j'entre de nuit, il fait toujours nuit dehors, j'entre dans le hangar, c'est complètement noir, et que je prends la plus petite allumette, cette toute petite allumette que j'allume sera suffisante pour commencer à dissiper la lumière. Pour chasser l'obscurité, je ne prends pas un énorme aspirateur à obscurité pour tenter de l'enlever. Pourquoi? Parce que l'obscurité, tout comme la peur, est l'absence de lumière. Et c'est pour ça que la plus petite allumette, notre plus faible sens de Dieu, commence à dissiper la peur. Et si j'allume la lumière totalement dans mon grand hangar à Genève, eh ben, l'obscurité a totalement disparu. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas détruite, elle n'est plus parce que la lumière est. Et l'apôtre Jean dit « Dieu est lumière ». C'est pour ça qu'on peut dire que la façon de surmonter la peur, ce n'est pas d'analyser la peur, de comprendre pourquoi tel problème a telle forme et d'où il vient, est-ce que j'ai été puni ou pas. Plus on analyse la peur, plus en quelque sorte on la fait grandir dans nos pensées. On ne trouve la lumière qu'en se concentrant sur la lumière. Donc comment est-ce qu'on fait quand on fait face à une situation difficile et qu'on trouve la peur dans nos pensées? Je dirais, le mot-clé, c'est vraiment l'idée de céder. Céder, arrêter. Le psaume 46 dit, c'est le verset 10, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Quand on demandait à Jésus, d'après les évangiles, comment est-ce qu'il faisait pour guérir, finalement comment est-ce qu'il démontrait la lumière, Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Il était clair que ce n'était pas un pouvoir personnel. La lumière est tout pouvoir. Donc, quand on fait face à une difficulté, l'idée n'est pas de savoir ce qu'on va faire de plus. L'idée est plutôt de trouver l'interrupteur. Dans les grands hangars que j'ai décrits, si j'enlève l'allumette et que je prends l'interrupteur, mon travail n'est pas de chasser l'obscurité comme on l'a vu, c'est de trouver l'interrupteur et d'allumer la lumière. Et cet interrupteur, on peut dire que c'est notre sens de Dieu, notre sens de connexion à l'infini, notre sens de connexion à la source infinie de tout bien. Le Dieu infini, le Père dont parle Jésus. Et quand on allume la lumière, quand on a ce changement d'état de conscience, alors notre changement de pensée se manifeste dans notre expérience parce que ce qu'on vit est intimement lié à ce qu'on pense. Un peu comme si notre vie n'était que de la conscience projetée, en quelque sorte. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait? On pourrait me dire, Monsieur Fischer, j'ai bien compris l'idée générale, mais concrètement, là j'ai peur de perdre mon emploi, peut-être à cause de l'épidémie ou de toute autre situation. J'ai peur de rater ce qui était prévu pour mes examens. J'ai plus d'argent sur le compte ou presque plus d'argent. Là, c'est très concret. Comment je fais si j'ai plus de quoi payer le loyer dans 3 mois? Le loyer de mon entreprise, mon loyer de la maison, par exemple. Mon remboursement de prêt. Comment on fait? Je trouve que Jésus est toujours un très bon modèle parce que, et la science chrétienne ne dit pas autre chose, c'est que toutes les idées qu'on trouve dans la Bible, ce n'est pas une jolie philosophie, c'est des idées qui, une fois qu'on les dépoussière, sont absolument concrètes et ont des effets tangibles. Et Jésus dit une chose très précise par rapport à ça. Rappelez-vous, les gens qui suivaient Jésus laissaient tomber leur métier. Il y avait les pêcheurs qui pêchaient les poissons, qui après laissaient tomber le métier pour suivre Jésus et continuer à un autre métier en quelque sorte, d'aider les gens à mieux comprendre leur relation à l'infini, prier pour eux. Mais ils laissaient tomber le métier. Et on peut imaginer qu'ils avaient des doutes ou des interrogations par rapport à comment ils allaient manger, comment ils allaient être vêtus. Et Jésus dit, c'est dans Matthieu 6, je cite, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Continue. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. » Il continue, dans la même veine. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Et à l'époque,
Salomon était vu comme l'homme le plus riche, un des hommes les plus riches du monde. Donc on peut imaginer ses vêtements. Donc là, pour moi, Jésus dit un certain nombre de choses. La première, il dit, non, la spiritualité n'est pas égale à la souffrance. Il parle des habits de Salomon. Donc la spiritualité égale avoir qu'on soit répondu à nos besoins, avoir un sens d'abondance, je dirais, de vie normale. Il dit autre chose, et là, c'est un point essentiel parce qu'il est presque contre-intuitif, il va à rebours de la vie quotidienne. Il dit, en prenant l'image des oiseaux, il dit, implicitement, vous avez l'habitude de suer, de gagner votre pain à la sueur de votre votre travail, à la sueur de votre front. Vous avez l'habitude de gagner votre pain à la sueur de votre front. Et bien moi, je vous dis, ce que dit Jésus, regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, ils ne bossent pas, ils n'ont pas de job. Et pourtant, ils ne manquent de rien. Donc là, Jésus va distinguer, il va scinder la question de l'emploi, la question des revenus. Et il va dire cette très belle chose, et c'est un peu ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, quand il dit « Ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est le don du royaume, le don de ce sens d'harmonie, d'abondance complet. C'est le royaume, ce n'est pas une petite cabane au fond des bois qui s'écroule. Non, c'est le royaume, la totalité de l'abondance. Mais cela ne se fait qu'avec la compréhension du fait qu'on doit céder à ce sens d'abondance. L'idée n'est pas de se demander « mais mince, qu'est-ce que je dois faire ?» Un petit peu comme si on était des petits dieux à vouloir prendre soin de nous-mêmes. On doit céder à ce sens de l'amour infini. Ça peut être inquiétant dans un premier temps, surtout quand on a eu l'habitude de faire, d'avoir un sens de drive, comme on dit en mauvais français. Non, je dois bosser plus. Mais Jésus est très clair, ce sens d'abondance vient tout seul, sans qu'il soit lié au travail. Il y a quelques années, j'avais changé d'emploi et j'avais accepté un emploi dans une autre ville qui était plutôt pas mal payé. J'avais bien fait mes devoirs pour voir quel était le niveau de salaire, comment faire pour déménager, ainsi de suite. Mais j'avais omis une donnée très importante dont je me suis aperçu un petit peu difficilement après avoir accepté l'emploi et être sur place, c'est que je n'avais pas mesuré le coût de la vie sur place. Et que si mon salaire sur place était supérieur à celui que j'avais en France, eh ben, la ville dans laquelle je me trouvais avait un niveau de vie tel et les prix étaient tels que mon salaire se trouvait très très inférieur et à peine suffisant pour subvenir à mes besoins quotidiens. En d'autres mots, je tirais la langue. Mais fort de cette leçon que l'amour divin prend soin de nous quand on prend conscience de cet amour. Eh bien, j'ai cédé. J'ai dit, ok, l'harmonie, le bien est présent et j'ai fait un effort pour prendre conscience de cette idée. Peu de temps plus tard, au bureau, une collègue de travail, qui était juste une relation professionnelle, me demande si je pourrais l'aider à déménager. Elle rentrait chez elle plus tôt que prévu, elle avait besoin d'un coup de main. Mentalement, j'avais peut-être d'autres trucs à faire, me concentrer sur ma propre situation, mais j'avais compris, et dans la veine de ce que dit Jésus, c'est que notre emploi, on pourrait croire, c'est le nom de l'entreprise sur notre fiche de paye, ou le nom de notre travail si on est entrepreneur, ou le fait si on est mère au foyer, c'est notre boulot, mais notre emploi, profondément, nous dit la Bible, c'est notre première priorité, et cette priorité, dit Jésus, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Ça veut dire aimer l'amour, aimer le bien, comprendre sa connexion à l'amour, au bien en permanence. Et que cet emploi a pour conséquence le fait d'aimer les autres, la règle d'or, aimer son prochain comme soi-même. Donc l'idée de l'emploi spirituel, qui est le seul véritable emploi, l'emploi, je dirais, sous-jacent, c'est de faire le bien, d'aimer le bien et d'apporter un service utile aux autres, que ce soit à la maison avec les enfants, ou que ce soit professeur ou Premier ministre. La source de notre emploi, c'est d'aimer Dieu, d'aimer le bien et faire le bien. Donc, revenons au travail. Donc, cette dame-là qui demande de l'aider, alors j'avais peut-être d'autres trucs à faire vu ma situation, et bien je dis ok, je vais prendre une journée pour vous aider à déménager. Arrivant sur place, c'était un petit appartement avec un beau canapé, une cuisine entièrement équipée avec, je me souviens, ça m'avait frappé, un beau socle en bois, vous savez, avec des magnifiques couteaux de cuisine plantés dedans, tas de belles choses. Et là, à ma surprise, la dame me dit « Merci beaucoup de m'aider à déménager ». Elle me dit « Tu sais, quand j'ai déménagé,
quand j'ai déménagé ici, j'ai acheté en double ce que j'avais dans mon autre appartement, dans ma maison, dans l'autre endroit où j'habitais. Et donc, c'est un peu une charge de voir tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'aider. Parce qu'elle a demandé à différentes personnes et puis elle avait essuyé que des refus. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans l'appartement, le canapé, tout ce que tu veux, les couteaux, disait-elle. Et en fait, ce sera une aide pour moi, comme ça, je n'aurai pas à les vendre ou les ramener sur place, parce que je n'ai pas besoin de 2 canapés dans mon salon. Il y a un grand canapé, c'est suffisant. C'était pas une coïncidence, c'était pas du hasard. À de nombreuses reprises, cette prise de conscience qui dit non, je ne m'inquiète pas du fait que j'ai pas de job dans 3 mois, je ne m'inquiète pas du fait que je vais peut-être perdre mon job. Je ne me concentre pas sur l'obscurité, je me concentre sur la lumière, sur notre relation à l'infini qui pourvoit toujours tout bien. Donc j'ai aidé cette dame à déménager et à l'heure actuelle, ce canapé est toujours dans la famille, les couteaux aussi et j'ai pu, je dirais, avoir ce sens de gratitude du bien qui est déjà là. Donc vous voyez, ce n'est pas des idées éthérées ou un peu naïves, c'est pas faire l'autruche et puis dire ben non, c'est pas grave, ou c'est même pas dire ça partira tout seul. C'est une prise de conscience, une méditation profonde dans le lâcher-prise, dans le fait de céder à cette unité avec le tout infini, la source. Alors parfois, on fait face à d'autres peurs. On a vu la peur qui est liée à un problème physique, à un problème de maladie. On vient de voir tout ce qui touche au manque. Mais finalement, cette réflexion sur le manque, ça peut être le manque d'argent, mais ça peut être aussi le manque d'un mari ou d'une femme, ou le manque d'une bonne école. Tout ce qu'on en perçoit comme un manque qui finalement n'est que la même obscurité, qui peut être totalement renversée par la lumière, qui est toujours là, sous-jacente. On demande juste à appuyer et allumer l'interrupteur, ouvrir l'interrupteur. Il y a un autre type de peur qui n'est pas un manque, mais qui est tout aussi, je dirais, tout aussi paralysant. Et je dirais, c'est quand parfois on se trouve dans une situation où on ne sait pas quoi faire. On est complètement bloqué, il y a soit plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous, on ne sait vraiment pas quoi faire, soit on n'a juste pas l'idée de la prochaine étape. On ne sait pas du tout même quel pas prendre pour sortir, je dirais, de la boue. On est complètement bloqué dans la boue, dans le sable, et on ne sait pas quoi faire. Encore une fois, j'ai trouvé que les idées de la Bible prises sous un angle, je dirais, spirituel, scientifique, dans le sens de logique démontrable, peuvent nous aider. Par exemple, alors ce n'est pas une recette, mais c'est un exemple, le psaume 23. Je vais le lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette idée que Dieu nous guide se traduit très concrètement dans la vie quotidienne par, je dirais, la douce petite voix, une douce petite voix. Ce phénomène qui est quand on se sent dirigé, quand on se sent amené dans une certaine direction, mais que ce n'est pas le raisonnement qui nous y emmène. On peut appeler ça l'intuition. Certaines personnes appellent ça les anges, le sens spirituel, l'instinct, une sorte d'instinct spirituel. On peut même dire le Christ, dans le sens de cette chose qui permettait à Jésus de comprendre qu'il était fils de Dieu, que sa divinité, sa nature spirituelle était avérée et qui lui a permis de partager avec l'humanité le fait qu'on a tous ce sens spirituel, que nous sommes tous enfants de Dieu, dans le sens que nous sommes tous issus de cette source et liés, connectés à cette source. Ce sens spirituel nous permet de prendre la décision et nous permet de trouver le bon chemin. Parfois, comme la lumière, ça vient d'un coup. Parfois, c'est juste une petite pousse d'herbe qui est dans le désert de notre boue. On est complètement coincé dans ce désert d'idées, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a juste une petite pousse d'herbe. Et je vais vous raconter une expérience qui s'est passée il y a quelques années également, où j'étais au travail et j'arrive un matin. Et peu de temps après que j'arrive, ma chef vient me voir avec un sens d'urgence, un sens d'importance. Elle me dit « Alexandre, il faut que vous absolument vous arrêtiez ce que vous avez prévu de faire, ou ne commencez même pas. Je viens d'avoir un entretien téléphonique avec le client, c'est une question juridique. Il faut absolument traiter cette question-là, qui était un gros truc à faire. Donc,
tout à fait cessante, bosser sur ça. Donc pas de souci, moi je mets de côté ce que j'avais prévu pour la journée et je me mets à travailler sur ça. Après à peu près une demi-heure de recherche juridique, d'analyse, je suis un peu troublé parce que ce sens spirituel, je dirais un peu tambouriné à la porte de ma pensée et m'engageait à faire autre chose. Une autre recherche, quelque chose qui était aussi lié avec ce client mais qui n'avait absolument rien à voir avec ce que me disait la dame, ce que me disait ma chef. Alors pendant un temps, j'étais vraiment en conflit intérieur entre obéir, ce qui paraissait du bon sens, et cette intuition spirituelle. Mais je dirais par expérience et en me basant sur la vie des différents prophètes dans la Bible, Abraham, Moïse, Joseph, et ma propre expérience, je savais que je devais faire attention à cette intuition spirituelle. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé un plus grand sens de calme et donc j'ai décidé de la suivre. Parce que je savais par expérience que le fait de suivre cette intuition spirituelle nous emmène toujours vers un sens d'harmonie qui nous fait du bien à nous, mais à tout le monde. Donc, je n'avais pas de doute que ça permettrait, ça serait la bonne chose à faire. Et donc, j'ai complètement mis de côté le travail que je devais faire pour ma chef. Je n'ai pas fait les deux en même temps, j'ai mis de côté complètement et je me suis concentré sur cette tâche. Peu de temps après, je ne sais pas, une heure et demie après, ma chef est revenue avec l'air un peu désolé en me disant « Je suis désolé, Alexandre, il faut que vous arrêtiez le premier truc que vous êtes en train de faire pour faire autre chose. Le client a rappelé changement de direction, à bâbord tout, et elle m'explique un peu ce qu'il fallait faire. Et je dois vous dire que pendant qu'elle m'expliquait ce que je devais faire, la nouvelle chose, mon cœur se mettait à battre parce que je réalisais que je l'avais déjà fait. C'était la chose sur laquelle j'avais travaillé. Donc elle avait fini d'expliquer, je lui dis je l'ai fait, c'est fait. Elle ne comprenait pas ce que je lui disais, donc je lui ai montré sur l'écran, et là je disais, mais je l'ai totalement fait, je pensais que c'était bien de faire ça, je l'ai fait. Elle était estomaquée, elle m'a dit, bah super, elle a pris la partie de recherche, j'ai envoyé le reste, et elle est partie voir le client. Après l'urgence du dossier et ainsi de suite, elle est venue me féliciter d'avoir suivi mon instinct, et j'ai même reçu plus tard, je crois quelques jours plus tard, un coup de fil en direct du chef de ma chef, ce qui n'était jamais arrivé avant pour moi, me félicitant de mon sens d'initiative et autres. Alors on n'y est toujours pour rien, hein. Notre seul travail, c'est d'être à l'écoute, c'est de laisser, je dirais, nous on est un peu comme des vitres. Les vitres qui soit laissent passer la lumière, qui laissent passer ce sens d'intuition, ce sens de bien, ou la vitre est un peu sale parfois, et ça m'arrive d'avoir la vitre qui est sale de quoi? De fierté, de doute, de sens de conviction, de dire il faut faire comme ça, le sens de je. Mais plus on détruit le je, plus on nettoie la vitre pour laisser une vitre propre, qui n'est pas une vitre, je dirais, inodore, incolore et sans saveur. Non, on conserve notre individualité, mais on est plus guidé à être tout ce que Dieu fait que nous sommes, à savoir un grand sens de générosité, de joie d'être, et totalement guidé par ce sens infini des choses. Donc ça, c'est l'illustration du fait que on n'a pas besoin de savoir ou de croire qu'on est bloqué. Il y a toujours une possibilité, mais ça passe par ce sens de céder à ce sens de l'amour qui est présent, de notre connexion à l'infini. Et quand on écoute cette intuition spirituelle, elle nous emmène dans des endroits parfois qu'on ne soupçonne pas et qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos premiers désirs. Ça, c'est un autre point important. Lorsqu'on médite, on prie pour avoir un sens de direction, c'est de suivre encore une fois l'exemple de Jésus qui disait « que ta volonté soit faite ». La volonté de l'infini. L'idée, c'est pas de s'accrocher à notre idée de la solution. Si par exemple je sais pas, je suis étudiant et je veux telle fac, ou telle grande école, ou telle école de commerce, ou tel développement de carrière, on peut être tenté d'avoir un sens de non, ça je sais que c'est ça ma carrière, c'est en phase avec mes études, c'est ça que je veux faire, c'est ça que mes parents attendent. Avoir un sens très fort de notre futur ou de la solution que doit prendre notre entreprise ou si on est à la maison, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, on est bloqué. L'idée, c'est pas d'abandonner nos désirs ou nos souhaits. L'idée, c'est pas de se mettre ses souhaits de côté. Mais tant que ça reste un souhait, mais tant qu'on reste absolument ouvert comme Jésus le recommande, sur cette phrase « que ta volonté soit faite », en d'autres termes, ce qu'on recherche profondément, c'est un sens de paix, d'harmonie, de satisfaction, qui est parfois en adéquation totalement ou partiellement avec notre première idée, mais parfois qui n'a rien à voir aussi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était toujours utile lorsque je prie dans une situation très embourbée, de vraiment de lâcher prise et d'être juste à l'écoute de cette douce petite voix et de prendre du mieux de ma compréhension les pas vers lesquels m'invite cette douce petite voix. Alors vous savez, je vous avais parlé de
Mary Baker Eddy qui a, j'ai dit, découvert la science chrétienne. Découvert, c'est simplement qu'elle est repartie au sens spirituel et profond des Écritures pour en tirer l'essence pratique. Donc c'est complètement, son livre « Science et santé avec la clé des Écritures » est complètement en adéquation avec la Bible, mais en fait ressortir la portée pratique, je dirais la portée scientifique. Et cette femme merveilleuse, Mary Baker Eddy, écrit quelque chose de très intéressant. Elle dit, et je cite, « Le bonheur est spirituel, né de la vérité et de l'amour. » La vérité, l'amour, la vérité en tant que synonyme de Dieu, la vérité en tant que la réalité. Dieu est la réalité, la réalité sous-jacente. L'amour, synonyme de Dieu. Le bonheur est spirituel, né de la vérité et de l'amour. Il n'est pas égoïste. Par conséquent, il ne peut exister seul. Mais il demande que toute l'humanité y participe. Donc l'idée, c'est que cette approche spirituelle, ce n'est pas uniquement pour nous rendre plus heureux, plus satisfait, faire moins d'erreurs, avoir un plus grand sens de paix. Oui, c'est un des effets, mais par expérience, quand on laisse plus passer la lumière, eh bien cette lumière, elle éclaire tous ceux qui sont autour de nous. Et ça fait qu'on est des meilleurs parents, que cette lumière éclaire à l'école de nos enfants, notre travail, notre village, notre ville, notre pays, notre monde. Le fait de se concentrer sur ce sens de prière qui n'est pas un sens incertain, mais qui est un sens certain du fait que la lumière dissipe l'obscurité, apporte le bien tout autour de nous. Et ça, c'est la promesse de la science chrétienne, la promesse de ce retour à la Bible, de cette spiritualité pratique, et qui nous apprend que la lumière détruit toujours la peur, à condition qu'on fasse simplement l'effort de chercher l'interrupteur et d'être d'accord de céder à ce sens de lumière.